Attaque nocturne. Des missiles Kinzhal frappent les centres énergétiques de Kiev. Ce n'était pas un tir d'avertissement, c'était un coup de tonnerre. Alors que les médias occidentaux parlent encore de cas isolés et d'opérations ciblées, Vladimir Poutine a imposé, dans la nuit de lundi à mardi, une nouvelle réalité. Une frappe étendue, attaque nocturne. Des missiles Kinzhal frappent les centres énergétiques de Kiev. Ce n'était pas un tir d'avertissement, c'était un coup de tonnerre. Alors que les médias occidentaux parlent encore de cas isolés et d'opérations ciblées, Vladimir Poutine a imposé, dans la nuit de lundi à mardi, une nouvelle réalité. Une frappe étendue, brutale et d'une précision chirurgicale contre le cœur de l'Ukraine. Missiles hypersoniques, Zircon, Kinzhal. Des noms qui semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction, mais dont les effets sont plus violents que n'importe quel blockbuster. Kiev plongé dans le noir total. Pas d'électricité, pas de lumière, pas d'espoir. Une salutation douce à tous ceux qui, au mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Et pendant que les chaînes publiques allemandes préfèrent débattre des toilettes non genrées et des affiches arc-en-ciel dans les écoles, un État tout entier bascule dans l'obscurité en Ukraine. Selon le Kiev Independent, 80% du territoire national est actuellement privé d'électricité. Vitaly Salchenkov, directeur de l'opérateur public Ukrenergo, a dû admettre au journal que la situation était critique, que l'approvisionnement n'était plus assuré, que les rives droite et gauche du Dniepr étaient touchées, et cela en pleine période de froid glacial au cœur de l'hiver. La question cruciale. Pourquoi Poutine choisit-il d'escalader maintenant et pourquoi viser précisément les nœuds électriques qui relient Kiev à la centrale nucléaire de Rivne? La réponse est aussi claire qu'inconfortable. La Russie veut que l'Ukraine capitule, pas demain, mais maintenant. Et cette attaque n'a rien du hasard, c'était un calcul politique. Selon le ministère russe de la Défense, il s'agissait d'une riposte à une attaque de drones ukrainiens ayant touché un véhicule médical. 3 secouristes russes ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de sauver un blessé. Et tandis que les médias occidentaux gardent le silence, la Russie parle ouvertement de représailles, avec toute la puissance nécessaire. Ce qui rend cette attaque différente, la violence, la précision et le message. 4 missiles hypersoniques, dont 2 de type Kinzhal et 2 Zircon, ont été lancés en combinaison avec des missiles Iskander, ciblant spécifiquement le poste de transformation de 750 kV de Kievska. Un nœud, un cœur énergétique, un centre stratégique qui alimente la capitale à partir de l'ouest du pays. Désactiver ce point, c'est éteindre la capitale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Kiev est plongé dans le noir. Mais ce n'est pas tout. L'armée ukrainienne doit désormais réserver les quelques générateurs restants exclusivement à l'usage militaire. Les foyers civils ne sont plus prioritaires. Des familles entières vivent dans l'obscurité, des enfants grelottent, des personnes âgées meurent, et l'Occident garde le silence. Aucune édition spéciale au Tagesschau, aucun journal de crise sur ARD ou ZDF. Pourquoi ? Parce que cela ne cadre pas avec le récit souhaité. Car ici, celui qui cause la souffrance ne peut plus être présenté si facilement comme l'acteur d'une guerre défensive. Et là, cela devient cynique. Pendant que Kiev brûle, on négocie la paix à Abu Dhabi. La Russie, l'Ukraine et les États-Unis se sont réunis pour des pourparlers trilatéraux que le journaliste d'Axios, Barak Ravid, a qualifiés de constructifs. La partie ukrainienne évoque même une évolution positive. Magnifique. Les voilà donc, assis sous les palmiers, avec des smoothies et des interprètes, pendant que leur pays gèle dans l'obscurité. Et l'on se demande, qui négocie réellement pour les habitants de Kiev ? Nous vivons un véritable tournant.
et non à cause de Scholz, mais parce que la guerre en Ukraine entre dans sa phase finale. La Russie a perdu patience. L'Occident a livré ses armes, dilapidé ses milliards. Et voici venu le moment où Poutine annonce clairement « assez joué ». Maintenant, place aux décisions. Petite note personnelle. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aide à préserver la visibilité. Et pendant qu'en Allemagne, on continue à faire semblant que cette guerre peut encore être gagnée, qu'un lot supplémentaire de chars ou de promesses de l'OTAN pourrait renverser la réalité, la roue de l'histoire a déjà tourné depuis longtemps. Car ce qui s'est passé la nuit dernière à Kiev n'était pas qu'un acte militaire. C'était une démonstration de puissance stratégique, froide, calculée, mais surtout réussie. La destruction des dernières infrastructures encore fonctionnelles. Et la question se pose désormais. Combien de temps un pays dont la capitale est plongée dans le noir peut-il encore se prétendre souverain? Car voilà le vrai scandale. Tandis qu'au Bundestag, on bavarde encore de valeurs humanistes et européennes, Poutine montre ce qu'est une stratégie véritable. Pas de plainte permanente, pas de milliards redistribués, mais un plan clair, à la fois militaire et politique. L'objectif, faire plier Kiev. Et la méthode, la Russie la démontre semaine après semaine. Chaque fois qu'une centrale est réparée à la va-vite, la frappe suivante tombe. Chaque fois qu'un générateur est installé quelque part, un nouveau missile hypersonique s'abat. L'Ukraine n'arrive plus à suivre ce rythme, et les conseillers de Zelensky le savent aussi. D'où les pourparlers de paix, d'où ce nouveau ton, d'où ce rapprochement prudent, et d'où cette capitulation progressive. Mais que font donc les défenseurs autoproclamés de l'ordre occidental à Berlin, Paris ou Bruxelles? Ils se taisent. Ou pire, ils nient. À la place, on lit dans le Tagesschau que c'est la brutalité de la Russie qui mettrait en péril les négociations de paix, alors qu'à Abu Dhabi, des résultats concrets sont déjà sur la table, qualifiés de constructifs par toutes les parties. Quelle farce! On se demande vraiment si l'Union européenne a encore le moindre lien avec la réalité. Le plus probable, c'est qu'on cherche simplement à laisser passer la tempête, à continuer d'imprimer de l'argent, de livrer des armes, de vendre des illusions, jusqu'à ce que survienne le grand choc. Et il viendra. Car combien de temps encore le peuple ukrainien acceptera-t-il cette vie? Pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'internet, pas d'avenir. Combien de temps continuera-t-on à présenter les frappes de drones sur les raffineries russes comme des succès, alors que les propres villes sombrent dans les ruines et le chaos permanent? La réalité, c'est que la population ukrainienne paie le prix de la politique de Zelensky, et personne ne lui demande si elle veut encore le supporter. Est-ce encore la liberté, ou bien une dépossession totale sous une direction téléguidée de l'étranger? Très courte parenthèse, pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger, juridiquement, financièrement et concrètement, avant que n'arrive la prochaine grande mesure. Ceux qui ne seront pas préparés d'ici 2026 ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et là, je vous pose la question. Pourquoi, en Allemagne, n'autorise-t-on pas les voix alternatives à s'exprimer, celles-là même qui avaient prédit tout cela il y a 2 ans? Pourquoi les propositions de paix
mises sur la table par la Russie dès 2022 à Istanbul, ont-elles été rejetées d'emblée? Pourquoi un Donald Trump, qui affirmait déjà à l'époque qu'il pouvait mettre fin à cette guerre en 24 heures, est-il qualifié de danger pour la démocratie par l'establishment allemand, alors que cette même démocratie regarde aujourd'hui des millions de personnes en Europe de l'Est sombrer dans l'obscurité? C'est pourtant limpide. Quiconque s'attache aux États-Unis devra tôt ou tard en subir les conséquences. Et c'est exactement ce que vit l'Ukraine en ce moment. L'Allemagne aussi ferait bien de réfléchir sérieusement à la direction que prend ce chemin. Car si un jour Washington perd tout intérêt, ce qui arrivera dès que Trump se concentrera sur ses réformes internes, l'Europe se retrouvera totalement seule. Et alors se posera la question: qui reconstruira l'Ukraine bombardée? Qui paiera pour sa remise en état? Qui assumera les responsabilités? La réponse est amère. Personne. Parce que plus personne ne s'en souciera. Et c'est précisément pour cela qu'il est si important de regarder la réalité en face. Sans lunettes roses, sans illusions, mais avec une lucidité absolue. Cette guerre est à un tournant décisif. Et ceux qui croient encore que la Russie est militairement à bout, on ne peut plus rien pour eux. Car ce que nous avons vu la nuit dernière n'était pas un acte désespéré. C'était une frappe parfaitement coordonnée, destructrice, utilisant une technologie hypersonique que l'Occident est, à ce jour, incapable de contrer. Et c'est là le véritable message adressé à Zelensky et à l'Occident. Vous êtes impuissants. Poutine a abattu ses cartes, et quiconque pense que Kiev pourra encore tenir longtemps n'a qu'à observer l'état de la capitale